Bonjour, ici Rachel Charon pour vous présenter mon jeu Synonyme Anime. Donc, c'est quoi Synonyme Anime? Pour commencer, mon jeu est très facile et très simple. Mon jeu est un jeu de langue, un jeu fait en français, mais à plusieurs autres langues, comme l'anglais, l'espagnol. Donc, ouais. Bonjour, ici Rachel Charon pour vous présenter mon jeu Synonyme Anime. Donc pour commencer, quel est mon jeu? Mon jeu est très simple, c'est un jeu de langue. Mon jeu consiste de cartes avec une petite horloge, on va la voir plus tard. Donc pour commencer mon jeu, comment on le joue? C'est très simple, le parent ou l'accompagneur, dans ce cas ici, moi, peut piger une carte ou l'enfant peut le faire, dépendant. Donc, on pige une carte et, par exemple, chaton. C'est probablement à l'envers pour vous autres, mais chaton, le beau petit minou. Donc, avec l'image du chaton pour interagir avec les jeunes. Bonjour, ici Rachel Charon pour vous présenter mon jeu Synonyme Anime. Donc, pour commencer, quel est mon jeu? Mon jeu est un jeu de langue, surtout pour le français, mais mon jeu peut être utilisé aussi pour apprendre une nouvelle langue. Par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, si vous avez déjà une base du langage anglais, évidemment, ceci peut grandement améliorer votre vocabulaire. Ça va vous donner des nouveaux termes à utiliser, des nouveaux mots. Donc, vous avez peut-être jamais entendu auparavant. Donc, comment ça se joue? C'est très facile. Il y a des paquets de cartes, différents niveaux pour chaque. Je vais expliquer ça plus tard. Et c'est très facile. Le jeune, l'enfant, il pige une carte. Dans ce cas-ci, un petit chaton. C'est à l'envers pour vous, mais vous voyez quand même, c'est un chaton. Donc, avec cette carte, pour l'accompagneur, il y a une carte qui va avec, qui nomme tous les synonymes possibles pour aller avec chaton. Donc, par exemple, félin, greffier, matou, minette, minou, chat, mistigris. Donc, direct du départ, on peut voir, moi-même en tout cas, j'ai jamais entendu de mistigris. J'ai déjà appris un nouveau mot. Donc, même comme accompagneur, vous pouvez apprendre des nouveaux mots, des nouveaux termes. Donc, c'est vraiment pour tous les âges. Par contre, je dois dire que c'est visé pour les jeunes entre 6 et 10 ans. Jusqu'à cet âge-là, on commence à améliorer notre langue, notre vocabulaire, tout ça. Mais si vous prenez un niveau plus facile, ça peut être joué par des plus jeunes. Et vice-versa, même des ados peuvent le jouer, améliorer leur langue, et même les adultes. Comme mentionné auparavant, c'est une très belle... comment dire ça? C'est plus actif et encourageant d'apprendre une nouvelle langue comme ceci que de lire d'un livre, un manuel, pendant des heures. Donc, j'ai mentionné qu'il y avait plusieurs niveaux. Donc, je vais vous montrer un petit peu de ce que je veux dire par ceci. Les niveaux peuvent soit être divisés par le montant de vocabulaire besoin pour répondre ou par le petit peu de vocabulaire qui est donné. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, voiture. Ma petite vanne. Qui vient avec ma carte, évidemment. Donc, vous pouvez voir que, ou j'espère que vous pouvez voir, il y a plusieurs options pour la carte de la voiture. Exemple, véhicule, attelage, automobile, carriole, char, chariot, charrette, chevalier, haquet. Encore une fois, haquet, j'ai jamais entendu parler de, mais
c'est un synonyme de voiture. Donc encore, comme accompagneur, j'ai déjà appris 2 nouveaux mots. Mais c'est pas ça l'important, c'est pour le jeune. Donc ceci peut être soit plus facile ou plus difficile dépendant de l'enfant. Si l'enfant a déjà beaucoup de vocabulaire, il va passer à travers de cette liste très vite. Mais si un enfant n'a pas beaucoup de vocabulaire, ça peut être un avantage d'avoir plus d'options. De cette façon, ils ont moins peur de donner des idées et de participer. Je le sais que comme enfant, si on a une petite liste de même, de réponses bien, si on n'a pas la confiance, on ne va pas vouloir participer. Donc, ça marche des 2 bords, comme un autre exemple. Mon arbre, très petite liste. Donc, l'enfant a besoin une belle base de vocabulaire, plusieurs synonymes. Ils doivent déjà avoir la connaissance pour répondre à arbre, excusez, mon anglais sort, à cause, comme j'ai mentionné auparavant, ils ont besoin de beaucoup de connaissances pour répondre à la petite liste. Ça doit être dit que mon jeu peut être très bien ajusté pour tous les enfants, peu importe s'ils ont un trouble d'attention, s'ils ont un trouble mentaux, s'ils ont un trouble d'apprentissage, s'ils sont muets, sourds, par exemple chatons. Mon jeu peut être très bien joué pour des enfants sourds et muets. Chaton, très facile. Chaton. Donc, on peut voir que c'est facile, c'est versatile pour tous les enfants, peu importe. Pour exemple, si un enfant a un trouble d'apprentissage, l'horloge que j'ai mentionné auparavant, je crois en tout cas, l'horloge peut être ajustée en 30 secondes et 1 minute. Ceci donne l'enfant plus de temps à penser et à réfléchir à sa réponse. Si je ne l'ai pas mentionné auparavant, le pointage est très facile, dépendant du niveau, encore une fois. On va reprendre mon exemple de la voiture. Moi, comme accompagneur, j'ai la petite liste. L'enfant me dit le plus de mots qu'ils peuvent qui est associé avec voiture, qui pense que c'est un synonyme de voiture. Pour chaque qu'ils ont correct, je le tic. Ça vient déjà tout bien fait. Je le tic et le plus de mots que l'enfant a, le plus de points qu'ils ont. Chaque mot vaut 1 point. Donc, c'est très facile de garder qui gagne. Mais, encore une fois, ça peut être juste un jeu de participation. Si, par exemple, vous avez un enfant qui n'est pas très bon avec soit perdre d'un jeu ou qui devient violent facilement, ça peut être juste une activité. Juste une activité, pas de pointage. Donc, ça marche pour vraiment tout le monde. Mais non, en tout cas. Tu vois, même moi, juste là, en tout cas, on est tellement habitués, hein. Peut-être, si je jouerais mon jeu plus, je connaîtrais des meilleures expressions, des meilleurs termes pour dire bon, en tout cas. Donc, ouais, c'est ça. Mon jeu peut être facilement joué par tout le monde, tous les âges. Comme mentionné auparavant, ça peut être utilisé pour apprendre une nouvelle langue, comme ça peut être pour améliorer ta langue originale. Par exemple, moi, je me suis fait élever en français, mais tous mes films de petits enfants, les princesses, tout ça, sont tous en français. Par contre, on va pas se mentir, de nos jours, on est définitivement beaucoup influencé par l'anglais, la culture anglaise. Donc,
même moi, aujourd'hui, je n'ai pas un vraiment grand vocabulaire français. Souvent, probablement comme vous avez vu dans la vidéo, je cherche pour mes mots un petit peu. Mais, même juste en faisant ce projet ici, j'ai déjà appris quelques nouveaux mots, juste en le faisant. Donc, on peut voir que ça l'aide même le créateur. Mais non, le point de ma petite histoire, ma petite anecdote, est que ça peut améliorer le vocabulaire de n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quel langage. Pas d'importance si vous êtes sourd, si vous avez un trouble d'apprentissage, si vous avez un trouble d'attention. Si vous avez un trouble d'attention, c'est bien facile. Vous pouvez donner l'enfant une plume et une page pour qu'il dessine pendant qu'il pense. On va dire avec le chaton. Il pige le beau petit minou, un nouveau mot inventé, avec Nudger. Il pige le chaton et vous pouvez lui donner la plume pour qu'il dessine le chaton en réfléchissant à sa réponse. Ses réponses, je devrais dire. De même, ça peut marcher avec la pâte à modeler. N'importe quoi, surtout pour garder les mains occupées. Moi, je sais, dans mon cas, même aujourd'hui, moi, mon trouble d'attention est ça, c'est que j'ai besoin de rester actif. Donc, juste en leur donnant une plume, de la pâte à modeler, ça garde leurs mains occupées. Ils font de quoi? Ils font pas juste réfléchir. Donc, ceci est très bon pour des jeunes avec des troubles d'attention. Mais, ouais, grosso modo, c'est ça mon jeu. Synonyme anime. Très facile, tous les âges, toutes les langues. Et une très bonne base linguistique. Merci pour l'écoute.